Et ce qui est assez rigolo aussi, mon cher Raph, Oui. c'est que tu voulais nous parler un petit peu de l'influence, il me semble, de la pop culture dans la guerre de Sécession, en tout cas un petit peu, il me semble. Tu Bah, avais j'ai quelques vu pistes de effectivement que, réflexion, moi je me suis intéressé à ces différents films, comment j'ai fait connaissance de la guerre de Sécession et c'est vrai que c'était surtout à travers certains films. Parfois, c'est vraiment des sujets qui sont en plein milieu, comme on le disait, tout à l'heure ouais, avec notamment, Retour à Cold Mountain. Mais tu as aussi, parce que Retour à Cold Mountain, tu parles aussi des milices, parce que là, il y a aussi les oui, milices, comme on disait, tout à l'heure, qui sont importantes. Mais fait, des fois, c'est juste simplement un passage de film comme, bah, justement, on parlait de Django aussi, parce que là, c'est plus effectivement l'occasion de parler de certains sujets, notamment de l'esclavage aux l'esclavage, États-Unis. Aussi des déchirures qu'il peut y avoir en termes d'abord d'économie ouais, et puis, ensuite de modèles qu'avaient les États-Unis, quoi. Parce que quand tu regardes, quand la guerre d'indépendance, s'est terminée avec, l'Empire britannique, tu t'aperçois que il y a pas encore de constitution, donc du coup, tu sens que ça va être, bah, en fait, on a gagné, on a eu ce qu'on voulait, on a notre indépendance. Maintenant, on est une, quinzaine d'États, peut-être par ouais. là, qui n'avons pas forcément, comment on appellerait ça, de liens forts particuliers, parce que tout va être fait d'un État à un autre en termes économiques, en termes des taxes, des douanes. Donc, tu sens que c'est fragile, l'entente qu'il peut y avoir entre ces États. Ouais. Avant oui, enfin, c'est la constitution, La américaine. constitution, ouais, la Voilà, constitution que et j'arrive. de 1787, je crois, c'est ça? Ouais, ouais, 87, exact. Donc du coup, c'est aussi sympa de voir, la thématique, même si, bah, c'est toujours pareil, j'ai l'impression d'avoir souvenir de batailles où on voit énormément de gens, beaucoup, mourir et heu et c'est ouais, je sais pas Bah, trop quoi parce dire de plus. c'est un conflit qui est très, très meurtrier et au final, il y a pas tant de films que ça C'est ce qui est surprenant, c'est-à-dire qui que, le représentent en tant que tel, ouais. tu as énormément de films qui vont glorifier, le rôle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Beaucoup moins pendant la Première, Ouais. mais c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, c'est que tu en as plein, plein, tu en as une multitude et là, c'est vrai que pour la guerre de Sécession, souvent c'est parce qu'il faut traiter un contexte, Oui. mais véritablement, un film basé sur la guerre de Sécession, j'en connais pas beaucoup. Bah, où tu vois vraiment des conflits, il y en a pas tant que ça. Il y a Gettysburg et Gods and General qui parlent vraiment du conflit côté Est. Mais sinon, c'est souvent beaucoup ça parle beaucoup des petites gens, en fait, souvent. Notamment, tu as La Chevauchée avec le Diable qui va parler beaucoup des milices dans le Kansas et le Missouri, où tu vas vraiment suivre des gens qui font partie d'une milice. Mais tu vas jamais vraiment, ouais, effectivement, avoir un truc de guerre. Mais parce que je pense honnêtement que c'est parce qu'il y a toujours le clivage aux US, en fait. Je pense que t'es producteur américain et tu décides de faire t'as un mec qui débarque avec un film sur la guerre de sécession. Qu'est-ce que tu fais? Si le gars il fait un truc pro-Union et qui va dépeindre les confédérés comme des connards, bah t'as tous les États du Sud qui vont cracher à la gueule du film. Et en même temps, si tu fais un film où tu considères que les confédérés avaient raison parce qu'ils voulaient défendre leurs terres et que le Nord est impérialiste, bah t'as tous les États du Nord qui toujours aujourd'hui diront que le film est nul. Donc comme ce clivage il existe, t'es producteur de cinéma, t'as le cul entre deux chaises. Donc ce que tu fais, c'est qu'au final, les films qui vont traiter de la guerre de sécession le traiteront systématiquement en fond et privilégieront toujours un individu Ouais, oui, oui. plutôt La qu'un masse, truc étatique, que la masse étatique du truc, quoi. ouais. Je pense qu'honnêtement, c'est dû à ça. Alors que la Seconde Guerre mondiale, c'est très facile de te faire passer pour le héros et de dire que voilà, t'as sauvé le monde. D'ailleurs, moi j'ai été effaré de découvrir il y a pas si longtemps que ça que la plupart de nos contemporains en Europe sont persuadés que si on a gagné la guerre, c'est grâce aux États-Unis Oui et pas du tout et, la Russie, et quoi. pas du tout la Russie, alors que c'est la Russie qui a sacrifié le plus d'hommes et que sans la Russie, Oui. bah, c'est pas dit on aurait gagné quoi. Donc ça te montre le pouvoir du cinéma est très très fort. Et je pense qu'aux Ouais. États-Unis, ils n'arrivent pas à traiter la guerre civile comme ils ont envie de le traiter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une des œuvres qui, je pense, traite le mieux, et j'affirme ce que je dis, traite le mieux la guerre de sécession, bah, c'est Les Tuniques Bleues. Parce que Mmh. c'est fait par des Français. Et Ouais, je non, pense mais que il y a le ces fait, le fait qu'on soit français fait qu'on a un point de vue qui est beaucoup plus objectif sur le sujet. Et dans Les Tuniques Bleues, ouais, je trouve que les deux camps sont dépeints de la bonne manière systématiquement. ouais. Est-ce que je Oui. peux dire un petit truc parce que j'ai complètement zappé en fait tout à l'heure quand j'ai fait ma chronique, s'il y en a Ouais. qui ont été intéressés par l'histoire du 54 Massachusetts. Il y a un film en fait qui a été Ouais. réalisé sur eux en 1989 Avec Morgan par Freeman. Edward Zwick, ouais, avec Morgan Freeman, Matthew Broderick, Denzel Washington, Carey Washington, ouais. Elwes.
un casting qui est pas dégueu. Le réalisateur, c'est le gars qui a fait Le Dernier Samouraï. Samouraï et Blood Diamond. Le film est pas incroyable à mon sens, il est pas mauvais. Ça donne c'est un petit résumé de l'histoire Ouais. donc, du 54e Massachusetts. Je sais pas pourquoi j'ai zappé de le citer alors que Mais c'était le tu sais seul. que je voulais en parler aussi à la fin de ta chronique et j'ai zappé et je me suis dit il faut que j'en parle à la fin. Et Le film s'appelle heureusement Glory. qu'on a parlé. Il est très chouette. Enfin, il est très chouette. Et- Comme tu as dit, il est pas incroyable, mais je trouve qu'il évoque, enfin, il parle bien de son sujet, quoi. Mais ouais, plutôt chouette. Et sinon, je Ah, me suis souvenu aussi, pour ceux que ça pourrait tenter, il y a un jeu vidéo, il y a un FPS, un Ouais. first-person shooter qui s'appelle War of Rights et qui vous laisse jouer un soldat soit de l'Union, soit des ouais. Confédérés. C'est un MMORPG qui vous fait revivre en fait des batailles en rang serré avec les Ouais, mousquets qui se rechargent par c'est le hyper canon réaliste et tout tout. ça comme jeu, je crois. Ouais, C'est c'est hyper plutôt réaliste. réaliste. Moi, j'avais vu des let's play où les gens ils font des parades des fois dans des camps d'entraînement comme ça. Tous ensemble, je crois qu'il y a des Français qui ont créé des corps spéciaux dans certains camps et tout. Ça a l'air assez. Ouais, c'est assez Les gens ils ont l'air de sérieux. s'éclater, quoi. Ouais. Ouais, C'est de ça la a l'air reconstitution numérique. presque. Ouais, on y est presque. Il y a Ouais. des clans, des équipes et tout qui prennent ça vraiment très au sérieux. Bon, l'achetez peut-être pas, mais si ça vous botte, juste allez regarder un petit peu les tryhards qui jouent à Ouais. ce jeu. C'est très vraiment rigolo. un truc assez drôle. Bah, merci beaucoup du conseil, Ben. Non, et puis ce que j'aurais aimé un peu plus, tu vois, connaître, tu vois, c'est véritable. Ce que j'aimais bien dans Nord et Sud à la base, c'est que Ouais. tu t'intéresses à la vie en fait d'Américains, de deux familles, et ensuite tu les vois dans la guerre, tu vois. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir des points de vue différents, tu vois, un peu dans cette idée de à la Game of Thrones où tu suis une vingtaine de personnes, tu sais, un peu partout. Ouais, je vois ce que Pour tu veux que dire. tu aies une Un truc un vision peu globale. choral, quoi. Ouais, que tu puisses voir aussi parce qu'il s'est passé des choses du côté du Pacifique et tout. Donc ça serait intéressant de localiser très un chouette. peu Ça serait très très qu'avait chouette. C'est vrai qu'il n'y en a fait- pas tant que ça. Ouais. ce qu'avait fait dans l'Uchronie le maître du Haut-Château. C'était Ouais. ça, c'est que tu avais des gens qui étaient à la fois à l'est, à la fois à l'ouest, qui partaient aussi et qui allaient explorer des endroits qui du coup on connaît pas grand-chose. C'est vrai que tout le milieu États-Unis, milieu ouest, bon il y a quand même énormément de terres indiennes, mais ça n'empêche pas que pendant ces guerres-là, on a été quand même aussi se taper dessus et taper sur ce qu'on appelle les Indiens, les natifs. Ouais. C'est vrai que ce serait hyper chouette d'avoir un truc un peu choral comme ça. Peut-être que ça existe et qu'on en a juste pas la connaissance en fait aussi, hein, mais j'en ai absolument jamais entendu parler. Même si là en ce moment je regarde une série qui s'appelle À l'aube de l'Amérique, qui est une série Netflix que pour moi je regarde que 2 épisodes. Je la trouve plutôt sympa, on verra si au bout des 6 épisodes c'est moins sympa et qui traite d'un sujet qui est beaucoup moins connu, c'est la dominance des Mormons dans l'État de l'Utah pendant l'avant-guerre de sécession. Où du coup l'armée américaine est obligée d'intervenir et de calmer les milices mormons qui massacrent en fait les pionniers qui débarquent sur leur terre. Et je sais pas si c'est dans les projets de la série, mais si ça s'appelle À l'aube de l'Amérique, je me dis que potentiellement ça pourrait être hyper intéressant qu'il remonte le fil de l'histoire des États-Unis et comme en plus là c'est une série qui est assez chorale, t'as plein de personnages, peut-être que ce serait chouette s'ils arrivaient à faire une série chorale sur la guerre de sécession en prenant plein de points de vue. Tu pourrais prendre le point de vue d'un soldat noir américain qui veut se battre, d'un esclave en fuite, d'un blanc pauvre de Louisiane qui se bat, mais en fait il sait pas trop pourquoi il se bat. Tu peux même pas prendre un, je sais pas, moi je viens de connaître, pas un Français, parce qu'il y a des Français qui se sont battus pendant la guerre de sécession. En fait, il y a littéralement à boire, ce qu'on disait avec les autres, il y a à boire et à manger dans cette galaxie de guerre de sécession. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'épisode, et je m'en excuse pour les éditeurs, il va durer très longtemps, mais n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois et à commenter. Je pense que il y a un potentiel d'histoire à raconter qui est absolument folle, et je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas autant qui soient racontés. Mais je pense que honnêtement, c'est parce qu'ils sont toujours traumatisés par la guerre en fait, hein, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord. Hé hé. Je suis d'accord. Ah, de toute façon, Bah qu'est-ce que écoute, tu veux dire je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Non, c'est Si, vrai que globalement vas-y. d'accord avec ça, quoi. Véritablement, c'est dommage, tu vois, d'avoir des moments où, surtout quand on parle de la puissance du cinéma et le fait que le cinéma puisse. Après, c'est toujours pareil, il faut faire attention, quoi. Ouais, Faire bien sûr. attention à pas déformer la réalité outre Ça peut mesure. vite devenir des outils de propagande aussi, hein, Et bien oui. évidemment, c'est pour ça qu'il faut pas se leurrer. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les meilleurs
je le redis, les meilleurs ouvrages sur la guerre de sécession, je pense que c'est parce que c'est pas fait par des Américains. La personne qui a réalisé La chevauchée avec le diable, c'est Ang Lee, qui est taïwanais. Sergio Leone, il a réalisé des films aussi sur la guerre de sécession. On a parlé des Tuniques bleues aussi. On a parlé au cours de l'épisode de Blueberry, qui se passe aussi pendant la guerre de sécession et qui est aussi réalisé par deux Français. T'as plein, même Retour. Attends, on va regarder Retour. Je sais plus, c'est Anthony Minghella. Anthony Minghella, il est britannique, tu vois. Au final, c'est pas forcément toujours des Américains qui réalisent les meilleurs films sur la guerre de sécession. Tu veux dire un truc, Moi, peut-être? Moi, juste pour enchérir en fait sur la culture populaire et du coup la guerre de sécession. En fait, on a parlé de métal, on a parlé de jeux vidéo, mais on peut parler aussi de films plus récents, puisque en fait jusqu'à il y a quelques années, la guerre de sécession fait encore parler d'elle, notamment avec un film assez célèbre puisqu'il fait partie d'une collection de films qui fait partie du MCU, puisqu'on a eu Captain America Civil War, qui est en réalité... Ah ouais, non, mais... Alors, je sais que c'est bizarre à dire comme ça, mais en réalité, ça va jusque-là, en fait, puisque Civil War reprend, en fait, justement, en gros les origines de la de la guerre de sécession, en l'appliquant à son univers, l'univers des super-héros, puisque vous avez en gros les abolitionnistes, les non-abolitionnistes, qui sont en l'occurrence ici l'équipe des super riches menée par Iron Man, donc Tony Stark, qui est plutôt les industriels qui sont plutôt pro, nous on veut que les super-héros soient dévoilés à la société, et Captain America qui représente plutôt une Amérique et en tout cas une vision des super-héros peut-être un peu plus conservatrice et traditionnelle, où justement les super-héros doivent rester anonymes. Donc du coup, même comme ça, en fait, on en reprend les grands traits. De lecture. Voilà. Et en même fait, au niveau des couleurs d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Elles sont inversées. Elles sont inversées. Ouais, ils ont inversé les couleurs. Et, et c'est parce que du coup, c'est Iron Man et rouge et Iron Man est rouge et Captain America est... Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est marrant parce que finalement, le spectre de la guerre civile, tu peux aussi le lire dans une autre saga très célèbre du 7e art, qui a été créé par un certain monsieur qui s'appelle Lucas, puisque souvent on compare Star Wars avec la montée du fascisme, mais en vrai, toute la prélogie, c'est littéralement une république qui est divisée en deux, avec des gens qui sont sécessionnistes et qui vont tenter du coup de devenir indépendants, et qui s'appelle littéralement la Confédération des systèmes indépendants. C'est pratiquement le même nom. Donc par contre, là où c'est un peu inversé, c'est qu'au final, c'est plutôt justement les grandes entreprises qui font sécession, là où les gens plus tradis vont rester en République, mais malgré ce paradigme un petit peu inversé des fascistes qui sont plutôt côté républicain et des capitalistes qui sont plutôt côté confédération, on retrouve un peu le même style dans ce goût-là, et je trouve ça assez intéressant. Après, au niveau puisqu'on est à parler de culture populaire, il y a plein de films qui parlent de la guerre de sécession. Je sais pas si vous en avez déjà vu ou pas, vous de votre côté. On en a parlé un peu au début avec en parlant de Quentin Tarantino et tout, mais vous en avez plein qui sont chouettes. Glory, il est super. Vous avez La chevauchée avec le diable aussi de Ang Lee, qui est très sympa. Sur du coup, pour le coup, les différentes milices qui se tapent dessus au Kansas et qui font différents massacres de chaque côté. Franchement, allez jeter un coup d'œil à tous ces films, etc. L'autre jour, même tout à l'heure, quand on parlait d'André Caillou, Retour à Cold Mountain avec Jude Law. Il y a un film apparemment qui est sorti en 2022 qui s'appelle Émancipation avec Will Smith, qui parle justement du premier corps de Louisiane aussi, avec le fameux André Caillou dont on parlait tout à l'heure. Ah oui. Moi je l'ai pas vu, tout à l'heure vite fait, je suis tombé dessus. C'est un film, mais je crois que c'est un téléfilm parce qu'il est sorti que en streaming, tu sais, comme ils font maintenant malheureusement. Il est pas sorti au ciné, donc c'est pour ça que moi je l'ai pas regardé. Mais je serais curieux de le voir en vrai. Ouais, carrément. Donc t'as de plus en plus de films aussi, même aussi sur la thématique de l'esclavage. Il y a 12 ans d'esclavage. Je le lis en français parce que je suis fatigué, qui est super chouette, qui est vraiment, là pour le coup, faut pas le regarder en étant déprimé, mais il est excellent. Et enfin, j'en avais déjà parlé un petit peu, si vous voulez en savoir plus sur l'avant-guerre de sécession, c'est aussi bien de regarder la série The Good Old Bird, qui parle du coup de l'abolitionniste John Brown et des différentes actions qu'il a pu faire avant la guerre de sécession, qui ont été une des raisons pour lesquelles le conflit aussi a fini par se cristalliser et se créer. Donc il y a tout un univers, je trouve, qui est hyper intéressant dans cette période-là. En vrai, si je devais vous donner un conseil, regardez The Good Old Bird parce que c'est vraiment très cool. Et c'est qui joue John Brown? Attends, déjà, excusez-moi. C'est un acteur qui est très connu. C'est Ethan Hawke qui joue le rôle de John Brown dedans. Ah oui. Et il joue super bien. Ouais, il paraît que c'est dingue son interprétation de... Ouais, et son interprétation, elle est folle. Il disparaît en fait dans le personnage. Vraiment, il disparaît. Et du coup, ça me fait penser tout à l'heure. L'histoire de ce mec est une dinguerie aussi. Enfin, ouais, c'est une vraie dinguerie. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Frédéric Douglass. Et effectivement, Douglass a secrètement fourni des fonds à John Brown pour mener la lutte abolitionniste dans les États esclavagistes. Ok. Et il faisait partie de ce qu'on appelle le Secret Committee of Six,
composé de 7 personnes, comme son nom ne l'indique pas, qui sont plusieurs abolitionnistes qui ont aidé John Brown dans ces différentes exactions, on va dire, puisqu'on appelait ça comme ça à l'époque. The Good Old Bird, regardez-le parce qu'il y a même un côté un peu décalé, c'est presque humoristique par certains moments. Parce qu'en fait, on suit pas le point de vue de John Brown, on suit le point de vue d'un gamin esclave qu'il a récupéré. Il le force à rester avec lui plus ou moins, l'autre il a peur de se barrer. Et du coup, il y a un côté presque très décalage où juste ce pauvre gamin, il est entouré de blancs, que ce soit des blancs racistes ou des blancs abolitionnistes, ils ont l'air d'être tous fous en fait. C'est hyper intéressant ce décalage. Franchement, The Good Old Bird, c'est incroyable. C'est Regardez. un film? C'est une série, t'as 6 épisodes je crois. Il me semble, 6 ou 7 épisodes, c'est vraiment une mini-série. Et ça doit durer 45 minutes un épisode à peu près, un truc comme ça. C'est sorti en 2020, donc c'est pour ça que ça n'a pas eu beaucoup d'ampleur, parce qu'en plein Covid, les gens ils avaient un peu autre chose à foutre que de regarder une série spécialisée sur un mec qu'ils connaissent pas. Mais même moi Ouais, non plus, sur je le connaissais pas. Capitole. J'en ai entendu parler via Bolche Geek, du coup le youtubeur qui avait aussi conseillé Free State of Jones avec Matthew McConaughey. Donc c'est chouette, je trouve qu'il y a vraiment tout très un célèbre, univers. John Brown aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais, qui carrément. qui est très connu. Et il a même une chanson, du coup, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, une chanson qui parle de lui et qui est un des chants de guerre du coup nordiste. Ok, intéressant. Voilà, je ne saurais pas quoi vous conseiller comme. Vas-y, je suis hyper intrigué. Je suis hyper intrigué. Tu vas la regarder Émancipation, Émancipation, moi déjà, je suis hyper et The Good Lord Bird peut-être, je suis ouais. intrigué. Émancipation, je serais bien chaud de le matin, un de ces 4. Mais en tout cas, pareil, en BD, vraiment, je réinsiste là-dessus. Mais les tuniques bleues, si vous voulez vraiment apprendre des choses en rigolant sur la guerre de sécession, chaque album des tuniques bleues est toujours centré sur un sujet de la guerre, avec un couplet qui est très antimilitariste. Parce que je sais pas si vous connaissez un peu le concept ou pas du tout. Ouais, j'en ai lu. Ouais, moi j'en Ouais, ai jamais lu, alors que c'est mon métier. Alors que c'est ton métier d'être libraire. Non, mais en fait, en gros, t'as 2 persos. T'as le sergent Chesterfield qui est vraiment un gros bourrin très je veux faire la guerre, etc. Et qui est aussi un peu concon. Et de l'autre, t'as son subordonné, le caporal Blutch, qui est engagé pas volontaire du tout et va essayer à chaque fois de déserter. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que le point de vue de Blutch te fait comprendre que vraiment la guerre, c'est vraiment pas ouf du tout. Donc c'est une série de BD qui te fait rire en t'apprenant des choses sur un univers tout en te faisant comprendre que se battre, c'est pas forcément génial et te montrant aussi que en fait, c'est pas parce que tu sers le camp du bien entre guillemets contre l'esclavagisme que tu vas pas faire des saloperies aussi. Et notamment un album qui s'appelle Blackface où en fait les héros nordistes sont confrontés à un soldat noir qui en fait pète un cap parce que même si il est dans le camp de l'Union, tout le monde est raciste avec lui constamment. Donc c'est hyper intéressant, ça aborde plein de sujets qui sont très très chouettes. Les tuniques bleues, c'est pour ce qui est de la guerre de sécession, c'est nickel. Voilà. Les nouveaux albums, je sais pas trop ce qu'ils valent, j'ai pas trop suivi ces dernières années, mais en tout cas les 25 premiers albums, vous pouvez les lire sans aucun problème. Vraiment, c'est génial. Foncez. Allez dans une librairie comme par exemple à Valence. Voilà. Un peu loin pour moi, mais. Un peu loin. J'en ai profité sur la bibliographie pour la photo du mec. Ouais, j'ai vu la photo, incroyable. On l'a pris en flagrant délit. Quel dommage pour sa carrière du coup, le pauvre. Ouais. Bon, le pauvre, il a mérité ce qu'il. Non, je sais, fait les c'est sarcastique. Oui, il a hein, fait mais les bon, choix. Il a Oui, fait oui. les choix. Et au-dessus, l'album avec la trilogie de Gettysburg, donc même la pochette d'album est centrée sur la. Ok. sur ça, alors que le reste de Ouais, on l'album voit bien le truc, ne ouais. parle pas forcément de ça, mais voilà, ils ont mis l'emphase sur cette bataille jusque dans la pochette de l'album. Ouais. Ok, c'est très chouette. D'ailleurs, à propos de Gettysburg, la vraie citation que je voulais vous dire tout à l'heure, je me suis planté de lit, c'est la suivante et ça donne vraiment le ton. C'est je cite, ma principale préoccupation est d'être un chrétien humble et sérieux. Point. On est vraiment un wasp. Donne le ton, quoi. Merci Raph d'être venu pour participer à cet épisode, pour servir un peu de discussion que tu nous auras apporté sur un plateau. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Et les auditrices et les auditeurs, n'hésitez pas à aller voir tout le contenu que Raph produit sur la chaîne à chaque fois, c'est toujours d'une qualité exceptionnelle. Et du coup Raph, on se retrouve probablement très très vite pour un spécial guerre d'indépendance, puisque tu es fan de la guerre d'indépendance. Ben, bien sûr, avec grand plaisir. Bien sûr, tu pourras nous Franchement, parler du fusil Springfield, comme ça, ce sera génial. Et ben allez, comme ça la boucle sera Allez, bouclée. La Rendez-vous. boucle sera bouclée, c'est parfait, le rendez-vous est pris. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.